l'OTAN se réunit à Vilnius et le moins qu'on puisse dire, c'est que la nature des commentaires autour de cet événement est affligeante. Alors visiblement, dans les médias européens, on confond spécialistes de l'OTAN et fans de l'OTAN. C'était pas tout à fait la même chose et donc on a un discours totalement univoque, alors sans surprise pour nous expliquer, ce qui d'ailleurs est totalement vrai, que la Russie a échoué de A à Z dans sa volonté de limiter l'expansion de l'OTAN. Encore faudrait-il se demander ce que cherchaient exactement les Occidentaux, ou plutôt les Américains, en étendant l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Mais passons. Après tout, c'est le passé. Vladimir Poutine a effacé l'ardoise en février 2022 et la question à se poser maintenant est de savoir comment va évoluer l'OTAN et à quoi doit servir l'OTAN. Alors, ce qu'on retiendra de Vilnius, outre le fait que la ville a été choisie à dessein dans un de ces États baltes farouchement anti-russes, étant donné le passé, qui décidément ne passe pas, et surtout à Vilnius, très très proche de la frontière avec l'enclave de Kaliningrad. Mais surtout, on en retiendra Recep Erdogan, qui est tout de même le grand vainqueur, ou en tout cas celui qui réussit une fois de plus à manipuler, comme il l'entend, l'un et l'autre camp. En l'occurrence, les arrangements pour obtenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN nécessiteraient qu'on s'y penche plus calmement, plus posément. Était-il si important que la Suède entre rapidement dans l'OTAN qu'il faille pour cela concéder à Erdogan ce qui normalement ne devrait pas l'être? Mais au-delà de ça, la question va plus loin. Que sera l'OTAN dans les années à venir? Et c'est visiblement une question qui échappe totalement aux commentateurs, mais plus inquiétant encore, aux politiques français. Si l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN, ce que pour l'instant les Américains ne veulent pas, mais que nos partenaires européens veulent à toute force, qu'est-ce que ça donnera? Comment est-ce que cela fera pencher l'OTAN? Et finalement, quelle doit être la stratégie française vis-à-vis d'une alliance dont Emmanuel Macron se méfiait à raison, dont il disait à raison qu'elle était cliniquement morte, qu'elle avait un encéphalogramme plat, ce qui était vrai. Et c'est bien l'intervention, l'agression de la Russie contre l'Ukraine qui a réveillé opportunément l'OTAN. OTAN qui n'avait plus lieu d'être et qui était utilisé par les Américains pour essayer d'embrigader les Européens dans le nouveau choc des empires face à la Chine. Mais justement, dans l'état actuel des choses, la France a-t-elle raison de continuer à rêver d'une défense européenne? Nous en avons débattu maintes fois à Marianne, et un texte publié sur le site du journal La Tribune par le groupe Mars, un groupement de militaires haut gradés dont les réflexions sont toujours extrêmement intéressantes, mérite qu'on s'y attarde. Parce que ce texte est assez contre-intuitif pour tous ceux qui, comme le groupe Mars d'ailleurs lui-même, veulent avant tout défendre la souveraineté de la France et critiquent depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, les choix qui ont été faits en matière de défense et de politique étrangère. Doit-on réellement continuer à œuvrer pour une défense européenne qui n'existera jamais puisque nos partenaires européens n'en veulent absolument pas et que si l'Ukraine devait entrer dans l'Union européenne un jour, eh bien, elle ferait pencher le centre de gravité de l'Union européenne encore un peu plus à l'est, faisant de la France un supplétif dans cette construction? N'a-t-on pas intérêt, au contraire, à investir les instances de l'OTAN, à s'y développer davantage pour peser en tant qu'allié, mais en tant qu'allié indépendant, en parlant au nom de la France et non pas au nom d'une Union européenne qui visiblement n'a pas les mêmes intérêts stratégiques que nous? La question mérite d'être posée. Elle devrait normalement déterminer les choix en matière budgétaire. La LPM,
qui doit être voté. Or, rien de tout cela n'apparaît, rien de tout cela n'est pensé, ni à l'Élysée ni ailleurs. C'est pourtant véritablement la capacité de la France à peser dans le devenir du monde et à préserver ses intérêts qui est en jeu. Il serait temps tout de même que certains, dans le débat public, s'en soucient.